Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Iran reste sur la ligne dure, mais très très dure. Oui, je répète encore une fois que je n'ai pas encore vu des gens qui ont des décisions aussi implacables comme les Iraniens. Nous avons un conseiller du guide suprême de la révolution iranienne, un conseiller de Ali Khamenei, qui vient de sortir de son silence et dégager ce que l'Iran prévoit. L'Iran prévoit s'attaquer à toutes les bases, tout ce qui concerne l'Amérique dans le Moyen-Orient, partout dans le Moyen-Orient. Oui. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le président iranien, Moussad Pezeshkian, est sorti. Il a fait une déclaration contre les États-Unis d'Amérique, annonçant une riposte du jamais vu. Tout cela confirme que, même si l'Amérique aujourd'hui a envie de rentrer en négociation avec l'Iran, même si l'Amérique n'était pas prête, n'avait pas prévu d'entrer dans une véritable situation conflictuelle, mais ce que l'Amérique a provoqué là, l'Amérique va voir. L'Iran oblige l'Amérique à entrer dans la chose. C'est-à-dire, l'Amérique est déjà rentrée, l'Amérique veut ressortir, l'Iran ne veut pas. Alors, quelles sont les deux déclarations si puissantes qui font trembler? C'est de cette actualité que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande encore une fois, humblement, de partager la vidéoconférence au maximum. Notamment, mettez beaucoup de j'aime. Allons-y dans les profondeurs. Je vous dis, la situation est compliquée. À chaque minute qui passe, la situation s'aggrave. Mais nous prions le bon Dieu qu'il y ait la désescalade, que les tensions s'abaissent et que la paix revienne. Parce que là, ce sont les populations, les civils qui vont en pâtir les conséquences. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Selon l'information officielle, un conseiller du guide suprême iranien a déclaré ce dimanche 22 juin 2025 que les États-Unis n'avaient plus leur place au Moyen-Orient. Les États-Unis n'ont plus leur place au Moyen-Orient. C'est une forte déclaration. Ça veut dire qu'ils vont pourchasser les États-Unis, leurs bases militaires, tout ce que l'Amérique a au Moyen-Orient, ils vont les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement pour leur faire quitter définitivement du Moyen-Orient. C'est ce que ça veut dire. Alors, et il fait cette déclaration, il dit qu'ils n'ont plus leur place au Moyen-Orient après avoir mené des frappes contre des sites nucléaires de la République islamique. Voici ce qu'il dit, globalement. Il dit qu'il n'y a plus de place pour l'Amérique ou ses bases dans cette région et dans le monde islamique. Il précise, ce n'est pas partout. Il dit qu'il n'y a plus de place pour l'Amérique ou ses bases dans cette région et dans le monde islamique. Je vous le dis, même si l'Iran n'arrive pas à atteindre ses objectifs, mais nous avons besoin de pays comme l'Iran, qui est capable de reconnaître que son droit est violé et de faire face à un adversaire. Fût-il un adversaire de taille comme l'Amérique, mais faire face et dire ce que vous pensez. C'est leur région à eux. Dieu les a déposés là. L'Amérique n'a aucun pouvoir sur leur région. Lorsque l'Amérique les emmerde, ils ont le droit de dire, bon, quittez notre région. Allons-y dans les profondeurs. Ce conseiller, il s'appelle Ali Akbar Velayati. Et sa déclaration a été citée par l'agence de presse officielle IRNA. Il dit ceci. Il dit l'Amérique a attaqué le cœur du monde islamique et doit s'attendre à des conséquences irréparables. Il dit l'Amérique a attaqué le cœur du monde islamique, donc l'Iran, et doit s'attendre à des conséquences irréparables. Car la République islamique de l'Iran ne tolère aucune insulte ou agression à son encontre. L'Iran ne tolère pas.
ils ont attaqué le cœur du monde islamique, ils doivent s'attendre à des conséquences irréparables. Je me pose la question, et le monde se pose la question de savoir, il fait cette déclaration à la suite de quoi? L'Iran compte sur quoi? Peut-être ils se sont entretenus avec les différents, comment on va dire, les différents chefs d'État ou les différents États du Moyen-Orient. Peut-être, fort de ça, il fait cette déclaration. Si tel est le cas, si on est dans une telle hypothèse, ça veut dire que les États du Moyen-Orient réunis vont prêter main forte à l'Iran. Là, dans ce cas, on assiste à autre chose que le monde n'a jamais connu. Ou alors, c'est l'Iran seul qui va chercher à agir avec ses quelques alliés. Gros point d'interrogation. Allons-y dans les profondeurs. Il continue. Il dit tout pays de la région ou d'ailleurs utilisé par les forces américaines pour frapper l'Iran sera considéré comme une cible légitime pour nos forces armées. Ah, là il précise. Tout pays de la région qui a été utilisé pour frapper l'Iran ou qui va chercher à se mettre du côté de l'Amérique va être considéré comme une cible légitime. Donc l'Iran déclare en même temps la guerre aux pays hostiles, aux pays qui ne sont pas dans son esprit. Je vous dis que cette situation devient très grave. Il continue. Dans sa déclaration, il a affirmé que l'Iran possédait toujours des stocks d'uranium enrichi malgré les frappes américaines contre ses principales installations nucléaires. Alors, il dit ceci. Il dit même si les sites nucléaires sont détruits, la partie n'est pas terminée. Les matériaux enrichis, le savoir-faire indigène et la volonté politique restent. Ça, c'est un autre conseiller qui fait cette déclaration. Il s'appelle Ali Shakani. Il s'appelle Ali Shakani. Donc, plusieurs font des déclarations. Maintenant, c'est au tour du président Pezeshkian Massoud. Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. Oui. Le président iranien promet une riposte à l'agression des États-Unis d'Amérique. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qu'il faut éviter dans ce monde. C'est de recevoir une promesse de la part de l'Iran. Si l'Iran promet, l'Iran va réaliser sa promesse. Donc le président Massoud Pezeshkian a promis ce dimanche une riposte aux frappes américaines sur des sites qu'il a qualifiés d'agression contre son pays. Et ça, c'était lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron. Au téléphone, il a dit à Emmanuel Macron que l'Iran promet une riposte que l'Amérique ne va jamais oublier. Il dit ceci. Voici ce qu'il a dit. Il dit, les Américains doivent recevoir une riposte à leur agression. Alors, Massoud a par ailleurs participé dimanche, voilà, comme on le disait tout à l'heure. Donc, et voilà l'essentiel, voilà, c'est ça l'essentiel. Donc, il promet une riposte. Et donc, ça veut dire que les jours à venir s'annoncent dangereux. Néanmoins, nous allons continuer de suivre cette actualité chaude et brûlante. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. C'était la une des actualités de ce 22 juin 2025. Je vous reviens avec de nouvelles actualités concernant le 23 juin 2025.